Salut les copains, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, c'était le 24 décembre 2021, je vous avais emmené avec moi sur le terrain sur lequel j'ai l'habitude de travailler, de voler et de m'entraîner avec mon collègue Clément Accard, avec lequel on fait ensemble nos missions professionnelles. Et je vous avais fait part de mon envie totale de changer toute ma flotte FPV dans la gamme professionnelle, les quads que j'utilise en mission, pour des vrais drones de course, des vrais racers, vous savez, avec la lipo en dessous, la GoPro, enfin dans les racers il n'y a pas de GoPro au-dessus, mais en mettant justement la lipo en dessous et la GoPro au-dessus. Alors, il y a plein de machines qui existent comme ça. L'inconvénient de ces machines, c'est qu'elles sont très serrées. Il n'y a pas beaucoup de place puisqu'elles sont optimisées vraiment pour la vitesse. Donc, je vous avais promis que si je trouvais la bonne machine, je vous la montrerai et surtout, je vous expliquerai comment la monter et quelles sont toutes les étapes du montage de cette machine. Aujourd'hui, on y est, j'ai enfin trouvé la bonne machine. Elle m'a été conseillée par Rémi Remco. Vous devez certainement le connaître sur les réseaux. C'est un homme magnifique avec d'excellents conseils qui sera toujours là pour vous répondre. Et ces conseils, croyez-moi, écoutez-les à la lettre si vous avez l'occasion de lui parler. Il y a plein de choses à apprendre. Donc du coup, on a trouvé la machine. On est sur un BLS Forza. C'est une machine qui a des années et des années d'existence, qui était à l'arrêt total et qui a repris depuis peu. Tout le setup qui est à l'intérieur, on est sur un setup haut de gamme, c'est-à-dire qu'on a du Matek F7, on a du Teco ou du Furling 32, on a des moteurs X-Nova, on a des hélices qui sont également de qualité, une antenne True RC, un Diversity. Là, on est vraiment sur des composants haut de gamme, avec un baromètre, avec un GPS qui va nous permettre vraiment de pouvoir évoluer dans le professionnel. Alors pourquoi j'ai voulu passer sur ce genre de machine? Je vous l'avais expliqué, les sensations de vol elles sont magnifiques. Le fait d'avoir la GoPro au-dessus, la lipo en dessous, le poids est réparti, le système de balancier est vraiment loqué. Alors il y aura des réglages à faire bien évidemment, mais même avec très peu de réglages, ce genre de machine est magnifique. Donc on va regarder ensemble toutes les étapes de montage. Vous allez voir, cette vidéo va être très longue, puisque j'ai fait le choix de ne pas la faire en plusieurs épisodes, j'ai fait le choix de ne pas la couper. Par contre, je vais mettre des chapitres dedans, donc pour ceux qui veulent, ils pourront aller directement à l'étape qui les intéresse. Et puis écoutez, j'espère que vous allez passer un bon moment, qu'on va pouvoir construire une belle machine ensemble. Et puis c'est parti, allez on y va. Bon alors nous voilà sur la table de montage. Donc je rappelle, c'est la frame BLS Forza. Une frame qui ça faisait des années que les purs pilotes de race l'attendaient. Aujourd'hui, elle est de nouveau là, donc on va la tester et moi surtout je vais la monter en pro. Vous le savez, je vous ai déjà montré pourquoi et expliqué pourquoi je voulais qu'elle soit en pro. La sensation qu'on a quand on pilote une machine avec GoPro en dessous, batterie en dessous et GoPro au-dessus, c'est juste le top. Donc on va regarder ça ensemble. Alors là on a les quatre bras. On a les quatre bras, on a la base plate, la top plate, la partie où il y aura les press nuts, on a de la visserie, les supports caméra. Et moi j'ai fait appel à la boutique de Daniel Grazzani et David Dupeux qui m'a imprimé en fait tous les supports. Donc là il m'a imprimé un support de Vista avec le Diversity. Donc ça, c'est les supports, enfin les protections de bras. Moi, je suis pas certain de les mettre parce que en fait, je veux que la machine soit le plus léger possible et je pense qu'en rajoutant ça, on va rajouter du poids. Donc ça, on va pas les mettre. On a le support de la top plate avec la GoPro et le support GPS. Un support antenne Immortal-T pour le Diversity. Et puis, on a une sangle, vous voyez, floutée 3D Racer. Ok, allez, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va monter les press nuts sur la partie basse. Et je vais vous montrer justement comment on les met, ces press nuts. Sur la plupart des frames que vous pouvez acheter, ils sont déjà montés. Vous voyez, vous les recevez déjà mis. Moi, justement, j'ai galéré pendant longtemps quand j'ai débuté le milieu, à savoir comment on met des press nuts. Donc là, je vais vous montrer, c'est très simple. Vous prenez votre press nut, vous prenez une vis, le tournevis, tac,
Et là, vous allez voir. Donc le presse-note, vous l'insérez, vous faites passer une vis derrière. Alors vous essayez de le mettre relativement droit quand même, vous allez voir pourquoi, puisque, tiens, je vais me rapprocher de la caméra. Quand vous allez visser, hop, voilà, quand vous allez visser en fait votre vis, donc on reprend. Quand vous allez visser votre vis, le presse-note va rentrer tout seul. Voilà. Il va rentrer tout seul en fait à son emplacement. Vous n'avez plus qu'à dévisser et votre presse-note, il est mis. Voilà. Donc on va finir d'installer les presse-notes. Donc là il nous en faut un ici, un ici, un ici, un ici, un ici et un ici. Ça nous fait un total de 6 presse-notes. Allez, on enchaîne avec les autres. Ok, ça c'est bon. Allez, on dévisse. Et maintenant, on va passer au montage complet. Donc, on a la partie avec les press-notes ici. Voilà comment ça va se positionner. Vous avez vos 4 bras. Cette petite partie-là, là, vous avez, si vous regardez bien, en fait, l'emplacement de la vis. Regardez. Donc, quand vous mettez votre vis, comme ça, elles sont à fleur. Comme ça, elles sont à fleur et en fait, elles ne dépassent pas. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, première étape, vous positionnez votre bras. Donc la partie des press-notes ici va être au-dessus. Donc le bras. Vous ne pouvez pas vous planter, vous avez 3 trous sur le bras. Il faut juste suivre le sens. Je vous dis des choses et je les respecte même pas. Hop. Ok. Donc dans un premier temps, on va pas serrer fort, ça va nous permettre en fait de pouvoir tout positionner correctement. Je vais visser en fait une vis par bras, déjà pour les positionner. Et après, on serrera le total. Je serre toujours en fait en fin de montage, moi, complètement à la fin. Ce qui évite, en fait, si vous avez besoin de démonter, de foirer les pas de vis. Ok, donc là, on a les 2 bras ici. Ceux-là. Donc ceux-là, il va falloir faire attention puisque vous avez avec... Ici, vous allez avoir, en fait, l'entretoise qui va venir se mettre. On va mettre ça. Donc celui-là, c'est fait, c'est positionné. Ensuite, on a celui-ci. Ok, donc en attendant, on range tout ça, on n'en a plus besoin. Ce qu'on va faire, donc là vous avez la partie avant. Ici vous avez la partie avant avec votre support en fait, support de caméra. Et là vous avez la partie arrière, donc on va avoir 2 entretoises qui vont venir se mettre ici, 2 entretoises qui vont venir se mettre ici. Et en fait toute notre zone de travail va être ici. Ok ? Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être de mettre les 4 moteurs sur les bras. Et ensuite, on va venir y mettre le SC, où on va venir connecter tout ça. Allez, c'est parti pour les bras, pour les moteurs, pardon. J'ai fait le choix, moi, de partir sur des moteurs X-Nova. Alors, c'est des 2207 1950 kV Lit-Race. C'est des moteurs qui sont
très très légers. Ils sont ultra précis en bas gaz et c'est des moteurs qui encaissent parce que pour vous dire, c'est des moteurs qu'on utilise souvent sur des quads de race. Donc ce sont des très très bons moteurs qui sont conseillés souvent par un bon nombre de pilotes professionnels. Donc c'est ceux qu'on va utiliser pour cette machine. Alors on va commencer par les mettre sur les bras. Déjà dans un premier temps, ça va permettre de savoir la longueur de fil qu'il nous faut pour aller jusqu'à l'ESC. Et ça permet déjà d'y voir plus clair. Donc avec les moteurs X-Nova, vous avez donc la visserie qui est fournie avec pour les monter sur les bras. Vous avez également, alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais l'espèce de collier de fixation en fait de l'axe vers le roulement. Donc bon là j'en ai plein, donc celle-ci je vais quand même les garder, mais sachez-le, c'est dedans, c'est dans la, hop, c'est dans la petite pochette. De toute façon, vous allez apprendre pour ceux qui débutent le FPV qu'il faut strictement tout garder. Vous avez toujours besoin de quelque chose. Allez, c'est parti, on va commencer à monter les bras arrière, puisque les bras avant, il va y avoir le V-bar, en fait, la protection. Je ne sais pas encore si je la mets, je pense que je vais la mettre quand même. Ça, pour le style, je pense que je vais la mettre. Ça me fait plaisir de la mettre. C'est plus joli. Donc, moi, ce que je fais quand je monte les moteurs, je ne vais pas monter les 4 vis. Je vais en monter que 2 en diagonale. Parce que ça, déjà, dans un premier temps, si j'ai besoin de les dévisser pour retravailler dessus, ce sera beaucoup moins embêtant. Et, et je suis feignant. Donc, à la fin du montage, je mets les 4 vis. Il y a une chose qu'il faut faire très, très, très attention. Ça va être votre vis que vous avez ici. Il ne faut pas qu'elle touche le bobinage. Il faut vérifier vraiment que la longueur est bonne, parce que si elle touche le bobinage en fait du moteur, ben, vous allez avoir des problèmes à l'allumage. Ça risque de prendre feu. Donc il faut faire attention et vos moteurs vont chauffer. Si ça prend pas feu, vos moteurs vont chauffer et vous risquez de cramer un ESC ou un moteur. Donc, allez, le premier moteur. On dirait que je suis un commentateur sportif. Le deuxième. Allez, les deux vis sont mises. On serre légèrement, mais pas trop, pour pas niquer le pas de vis, parce que si on a besoin de redémonter. Voilà, donc là, vous voyez, le premier moteur est mis. On met les autres. Donc là, on a nos 2 premiers moteurs de fixés. Maintenant, on va placer la V-bar, donc qui est bien évidemment en dessous, comme ceci. Et par contre, les vis qui sont fournies avec les X-Nova ne vont pas aller. Donc on va devoir avoir des vis légèrement plus grandes. Quand je vous dis qu'il faut tout garder, il y a une boîte spéciale pour les vis, mais celle-ci devrait aller. Alors là et là, celles-ci vont aller, c'est parfait. Donc il m'en faut 4. Alors j'ai pas mesuré, je vous dirai les vis que j'ai utilisées à la fin du montage. Là c'est vraiment... Alors pour l'anecdote, je vais quand même vous expliquer un peu ce qui se passe chez moi. J'ai dit à ma femme, chérie, il faut que je fasse une vidéo pour montrer un drone. Je veux pas de bruit à la maison. Donc là, la pauvre, elle est en train de peindre à côté de moi pour pas regarder la télé. Et elle s'est cachée pour aller tousser. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, elle est toussée. Enfin bon, bref. Sachez, messieurs, que dans le FPV, il faut garder vos femmes près de vous. Sinon, elles vous virent. Alors... Et limite, je crois que celle-là même, elle est trop courte. Non, ça va le faire nickel. Parfait. Ok, donc là maintenant, je vais mettre les autres. Donc en diagonale surtout. Donc les 4 moteurs sont mis maintenant sur la frame. J'ai fait une modification en off sans que vous voyez, c'est juste que j'ai mis des vis ici beaucoup plus longues parce que je me suis rendu compte en fait que la stack
FC, ESC n'allait pas aller avec la longueur des vis fournie. Donc ça, c'est un choix personnel. Après, il y a d'autres types de montage, mais voilà comment moi j'aime monter mes quads. Donc, j'ai mis des vis plus longues. C'est pareil, à la fin de la vidéo, je vous mettrai le nom, enfin la taille exacte des vis que j'ai utilisées. Vous pouvez en commander partout, hein, sur Studio Sport, Amazon, AliExpress, DFR et j'en passe. En tout cas, maintenant qu'on a fait ça, que les 4 moteurs sont mis, on va commencer à préparer l'ESC au niveau des soudures pour après venir accueillir les câbles dessus. Donc ça, je le mets de côté. Et maintenant, on prend l'ESC. Pour les ESC, alors j'ai pris que de la récup. C'est-à-dire que j'ai pas fait de la commande supplémentaire pour pouvoir monter ce quad. Donc là, j'ai repris un Teco. Donc moi, c'est l'ESC que j'utilise sur quasiment tous mes drones. Le Teco 32 F4, c'est un ESC qui m'a jamais déçu, qui a jamais cramé, qui a toujours fonctionné et qui prend des grosses patates dans les dents. Je l'utilise sur des race hoops, je l'utilise sur mes quads de race, sur mes quads de freestyle, et du coup, je vais le mettre aussi sur mes quads de presta. Il est partout. Donc celui-ci, c'est vraiment une valeur sûre. Et voilà, il y a pas à dire mieux. Pour moi, c'est un super ESC. Donc maintenant, on va préparer au niveau des soudures. Donc ce qu'on va devoir faire à l'aide du fer à souder, c'est d'étamer toutes les pistes qui vont être sur les moteurs. Donc il y a 3 pistes par moteur. On va également étamer les 2 grosses pistes, les 2 gros pads, si on veut parler de termes techniques, pour pouvoir mettre l'XT60 qui va permettre l'alimentation en fait du drone avec la lipo après. Donc on a tout ça à étamer et ces 2 trucs là. Donc c'est parti, on y va. Donc petite astuce, c'est reparti, on regarde le sérieux. Pour les soudures, moi cette astuce-là, elle n'est pas de moi, parce que je suis pas très dégourdi comme mec quand même. Je l'ai piqué à David Zouari de Culture FPV. C'est franchement ultra simple de pouvoir souder avec ça. C'est-à-dire que vous mettez votre composant, enfin votre carte, peu importe, sur le tapis, le tapis, et vous le mettez, hop, sur une pâte à fixe. Ça vous permet d'avoir quelque chose de très stable, et vous pouvez faire vos soudures, bah, sans problème, quoi. On connecte la lipo. Alors oui, j'en profite. J'utilise un TS100 que bah, je pense que vous le connaissez maintenant, tout le monde l'utilise. Franchement, c'est le top parce que même sur le terrain, si vous cassez, vous pouvez, sur le terrain ou en presta, hein, si vous avez un problème, vous pouvez carrément l'utiliser en branchant une lipo. Moi, j'utilise une 6S, c'est un vieux truc que j'ai là, mais ça fonctionne très bien. Donc pour les pads des moteurs, je vais monter à 350, ça suffit largement. L'étain, c'est un TBS que j'utilise aussi. Allez, alors les soudures, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple. Vous chauffez un peu votre pad. Vous étamez un petit peu votre panne du fer à souder. Donc vous chauffez après ici, comme ça, et vous venez glisser. Hop, et vous me faites une belle bulle brillante. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà. Vous me faites une belle bulle, pardon. Donc là, on va faire ça sur toutes les entrées. Alors, il y a un truc moi, qui me paraît logique, mais ne pas hésiter déjà à reprendre les soudures si elles ne vous conviennent pas, et surtout bien vérifier que vous n'avez aucune soudure qui se touche. Parce que si vous avez 2 soudures, en fait, ici, 2 soudures qui se touchent, bah ça crame. Et quand ça crame, c'est pas bon en général, hein. Donc, voilà. Allez, les 2 dernières. Ok, donc là on vérifie.
Tout est bon, je vais remettre un peu d'étain sur la première partie que j'ai faite, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est pareil. Toujours avoir des soudures, des belles soudures brillantes. Si vous n'êtes pas content de vos soudures, ne montez pas votre quad, recommencez jusqu'à temps que vos soudures vous conviennent, soient belles. Pour moi, c'est la base d'un quad, d'un drone qui va être sain, c'est-à-dire quelque chose de bien fait, bien soudé, propre, beau. Parce que si vos soudures commencent à être moches, à être pas belles, à baver dans tous les sens, faut pas continuer, faut vraiment persévérer et apprendre à faire de belles soudures. Vous avez des cartes qui sont vendues sur Studiosport ou autres sites, hein. Je suis pas payé par Studiosport, hein, pour dire ça, mais vous avez plein de cartes ou vous utilisez même des vieilles cartes que vous avez cramées pour vous entraîner à la soudure. C'est vraiment important, c'est super important. Allez, par contre, pour souder l'XT60, là il va falloir vraiment des grosses billes. Donc là pour le coup, on va mettre le fer un peu plus haut. Ouais. Allez. Donc même principe, on chauffe et on vient poser. Mais là il faut une énorme bille parce que vous avez un gros câble à souder. Ok, super, c'est bien, c'est beau, ça c'est brillant. Ok, on va en remettre un peu ici. Et voilà. Vous essuyez votre fer. Et pour l'instant, on va le couper, on n'en a plus besoin. Donc, regardez. Une autre astuce toute bête, quand vous soudez, vous avez un espèce de flux, de fluide qui se dépose en fait à côté des soudures. Je ne sais pas si vous les voyez ici, ça fait un espèce comme si c'était un peu gras. Et c'est un copain qui m'a dit, moi je fais tout le temps ça sur mes quads, et ce copain c'est Rémi Remco, que vous devez connaître aussi. Et en fait, ce qui m'a conseillé de faire, c'est de gratter légèrement entre les soudures pour enlever ce flux et vraiment pour éviter qu'il y ait on va dire quelque chose de conducteur peut-être entre les deux, je sais pas, en tout cas c'est plus safe. Donc ça j'aime bien le faire. Vous grattez pas la carte, hein, vous grattez juste le flux qu'il y a au-dessus. Alors, hop. Donc là je vais couper la vidéo, hein, pendant que je le fais, ça sert à rien de vous montrer ça, vous avez compris le principe. Et une fois que vous avez coupé, moi j'utilise une brosse à dents, vraiment hop, pour nettoyer et enlever tous les petits dépôts, les petits résidus qu'il va pouvoir y avoir ici. Allez, je gratte, je vous reprends. Donc voilà, ça y est, j'ai tout gratté, j'ai tout brossé. Donc là, on a toutes nos soudures pour les moteurs et on a nos deux grosses soudures pour l'XT60. D'ailleurs, en parlant d'XT60, je pense qu'on va la mettre tout de suite dessus. Pour ce qui est du condensateur, je ne sais pas si on va le mettre tout de suite là ou si on le mettra en bout de prise XT60. En tout cas, on va commencer par ça. Même si... Ouais, on va faire ça. Tiens, allez, hop, on coupe. Donc pour l'XT60, c'est des gros câbles, c'est des 14 AWG. Donc le principe est toujours le même. Vous dénudez le fil sur les deux. Alors ouais, c'est pareil, moi je vais utiliser deux câbles noirs, donc ne vous plantez pas entre le plus et le moins, on va regarder ça ensemble après. Une fois que vous avez dénudé les fils, il faut les étamer, donc même principe que pour le SC, hein. Vous chauffez le fil et vous attendez que ça chauffe, surtout. 300, 300, 300, 300, 400, c'est parti. Donc vous chauffez le fil, vous posez de l'étain, vous étamez bien votre câble. Moi j'aime bien l'étamer beaucoup en fait, hein, parce que ça prend mieux.
Ok. Une fois que vos deux câbles sont étamés, je vous conseille fortement de prendre une pince. Parce que vous allez voir que quand vous allez chauffer en fait quand vous allez vouloir mettre enfin, connecter, souder les fils, vous allez voir que votre câble va chauffer très 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 fortement. Donc vous prenez une pince, vous avez juste à poser votre câble ici et vous appuyez dessus. Voilà, d'où l'importance, vous avez vu, de bien fixer quand vous soudez. Vous appuyez et vous attendez que ça prenne. Donc là, ça a pris, mais j'en suis pas satisfait. On va remettre de l'étain. Ça, c'est vraiment la soudure qui fait chier, hein. Je vous le dis franchement. Voilà, celui-là, il est bon. On passe au deuxième. Le deuxième, je vais remettre de l'étain tout de suite. Et voilà. Donc là, vous pouvez tirer, vous pouvez y aller, vous pouvez vérifier. Les soudures sont faites. Ça, c'est important. Il ne faut vraiment pas que vos câbles, en fait, ils puissent se défaire. Les câbles XT60 sont montés. Pour ce qui est de l'XT60 en elle-même, très franchement, je vais laisser de la longueur de câble. Je vais encore pas les souder dessus. Je vais attendre d'avoir tout fini pour savoir la longueur dont je vais avoir besoin en fait à la fin. Dans un premier temps, maintenant, on va fixer les moteurs. Mais avant de fixer les moteurs, il faut qu'on puisse mettre ce qu'on appelle... Alors, je sais plus comment ils les appellent, les petits bumpies. Et puis, c'est des petits cylindres en caoutchouc en fait qui vont me permettre d'amortir les vibrations, s'il y a de la vibration, et de pouvoir bien maintenir l'ESC autour de la vis, enfin autour des 4 vis du moins. Alors ça c'est très j'ai dit très pénible à mettre. Il faut avoir des doigts de fée. Et c'est assez relou. Hop. Voilà, c'est mis. On reprend le quad. Donc, pour rappel, les deux petites rigoles qu'on a ici ça va être les supports de caméra. Donc du coup, là c'est l'avant, là c'est l'arrière. Donc sur le SC, là c'est l'arrière, là c'est l'avant. On l'installe. Ok. Donc elle est installée. Maintenant, on va fixer, enfin on va câbler, du coup on va souder les moteurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du Chatterton ici pour vraiment bien maintenir les câbles, pour pas qu'ils nous embêtent. Alors du Chatterton, je casse tout, j'en ai ici. Ok. On va les faire au fur et à mesure, ce sera plus simple. Hop. Donc alors, même principe que toutes les soudures qu'on a pu faire jusqu'à présent. Vous regardez bien la longueur des fils qu'il vous faut. Donc par exemple ici, et vous coupez. Je prends toujours légèrement un peu plus, et vous coupez, voilà.
ça va à la poubelle. Toujours avoir une poubelle sur la table. Enfin, une poubelle. Un récipient poubelle. Ça vous évite d'avoir plein de déchets, parce qu'il y en a beaucoup quand on fait du modélisme. Et donc, le dernier. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, vous prenez votre pince. Alors, je ne peux pas vous montrer parce que la caméra est plus haute, mais vous prenez votre pince sans forcément appuyer. Mais vous tirez et en fait, vous dénudez votre fil. Et vous laissez une toute petite longueur d'1 millimètre. Vous torsadez pour pas que les filles partent en vrille. Les fils, pardon, pas les filles. Les fils partent en vrille et vous faites ça sur les 3 ouvertures, les 3 câbles. Voilà. Et voilà. Ok. Une fois que c'est fait, maintenant on va, comme l'XT60, on va étamer chaque fil. Donc pour ça, je vais chauffer à 350, ça suffit largement. Je reprends mon fil, mon étain. Et donc encore une fois, exactement le même principe que les gros câbles XT60. Vous étamez. Attention, ça brûle. Voilà. Le dernier. Ok, on essuie la panne. Et maintenant, on va pouvoir les souder directement à l'ESC. Donc maintenant, on va souder les 3 câbles du moteur aux 3 pads de l'ESC. Donc encore une fois, pour le sens du câblage, il n'y a vraiment pas d'importance parce qu'en fait, ça va déterminer le sens de rotation des moteurs, mais qu'on va pouvoir après modifier en branchant en fait l'ESC à Bellelli. Donc ça, c'est pas un souci. Si vous êtes trompé dans la longueur en fait des câbles et tout, on va pouvoir le modifier après. C'est pas un problème. Donc toujours avoir des baby, c'est super important. Je ne veux pas vous rappeler en fait l'importance d'avoir des belles soudures. Et donc le dernier câble. Donc, vous voyez par exemple la première soudure que j'ai faite n'est pas exceptionnelle, donc là je vais la refaire. Donc pour refaire une soudure, bah, vous relaissez votre fer dessus. Là je réétame correctement en fait le pad. Limite je vais remettre un peu d'étain quand même sur... Voilà. Faut pas hésiter à les refaire, hein. Moi, quand je suis pas, je peux des fois refaire plusieurs fois la même soudure, ça me gêne pas. Ok, donc tenez, je vais vous remonter ça à la caméra pour vous montrer. Donc vous voyez là, on a nos 3 soudures en fait des câbles moteurs et c'est vraiment des belles billes. Et encore une fois, j'insiste, faites vraiment de belles soudures, c'est super important. Je vais continuer en fait sur tous les moteurs. Je vais pas vous garder avec moi pour faire ça, mais je vous reprends juste après. Donc là, on a soudé le moteur 1, on va faire le 2, le 3 et le 4 après. Et je vous reprends juste après. Ok, donc là les 4 moteurs sont montés. Donc j'ai soudé les 4 moteurs d'ailleurs. Tiens, je vais vous montrer ici. Vous voyez les 4 moteurs sont bien soudés. Maintenant on va passer à la partie FC, pardon. Donc pour l'instant ça on va le mettre de côté. Et on va prendre la fameuse FC. Donc pareil, idem que pour le SC, je suis parti sur une... en fait c'est une carte que j'avais déjà dans un autre quad, dans un Vega FX V2, que je vais réutiliser en fait pour ce quad là. Donc elle a déjà été soudée, etc. Mais on va refaire toute la procédure ensemble. On est sur une Mattech F722. Donc aujourd'hui c'est une référence hein, pour les drones professionnels. Elle a un baromètre. Donc on est sur une UFC qui permet énormément de choses et il y a énormément d'UART. Donc justement c'est là où on va voir ensemble comment la configurer et la souder. Alors on va prendre la tablette avec le schéma et le diagramme.
Donc, multirotor, c'est ça. Donc on va avoir besoin, donc sur ce quad, je vais avoir besoin effectivement d'un GPS. Donc j'ai le GPS aussi, c'est un Matek. Donc c'est exactement celui qu'on a ici, d'accord? Donc ce GPS là, on va avoir besoin de souder donc sur le 4V5, le ground, le TX4, AX4, SDA et SL. Et donc ça, on va justement les préparer à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir besoin de souder le RX. Donc le RX, il est en RX2 et TX2. Donc RX2, TX2, ça va être en bas. Ok, donc ça c'est les configurations qu'il y a d'office en fait, hein, sur la carte. Après bien évidemment tout est modifiable suivant ce que vous voulez. Là moi je vous montre comment je vais le configurer, donc je vais pas me prendre la tête et on va le souder ici. Je vais également, alors je pense que je vais mettre des LED parce qu'on a des signalements lumineux obligatoires maintenant, donc je sais pas encore comment je vais faire, mais je pense que je vais y mettre des LED. Donc si on veut y mettre des LED, c'est sur cette partie là en bas. Donc c'est la partie que vous voyez à ce niveau-là. Et la DJI, donc le Cadix Vista, lui sera directement branché sur la sortie ici. Donc c'est sur un plug and play qui est ici, donc ça va être relativement simple. Et bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à étamer, toutes les pistes qu'il y a là, ces pistes-là également. Et ça, c'est éventuellement le buzzer. Je vais mettre le buzzer à ce niveau-là aussi. Enfin, on va voir ça ensemble. Allez, déjà, on va commencer par étamer toutes les pistes. Et après, on viendra la placer sur le quad. Alors, il se peut que j'aille vite, peut-être pour certaines personnes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis quelqu'un d'assez... je réponds assez bien et assez facilement aux gens qui m'écrivent. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Donc là, on va être sur l'emplacement du RX. Allez, on étame bien la panne. Même principe. Alors j'espère que je vous gêne pas avec ma tête. On soude, hop, on fait la bille. On soude, on fait la bille. On soude, on fait la bille. On soude, on fait la bille. Donc après, on vérifie. Ça n'a pas l'air de se toucher. Non, c'est bon. Allez, on fait de même ici. Ok, donc toutes les pannes sont faites. Enfin, tous les pads sont étamés avec la petite bille qu'il faut. On va refaire le même procédé. Je vais peut-être même faire le buzzer aussi. Par acquis de conscience, on va mettre un buzzer. Alors, je ne sais pas encore où est-ce que je vais le mettre sur le quad, mais on va mettre un buzzer. Donc, le buzz moins ici. Ok, le 5 volts et le ground. Ok. Donc là, c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, l'autofocus, il se fait. Donc, on a soudé toutes ces parties. Enfin, on a étamé toutes ces parties-là. D'ailleurs, je me rends compte avec le zoom qu'il y en a une qui est pas très belle, c'est celle-ci. Je vais la vérifier. Elle n'a pas l'air de toucher, mais je vais la refaire parce qu'elle me plaît pas. Ça, si vous connaissez pas. Alors, pour ceux qui... C'est de la tresse à dessouder. C'est quelque chose de très très simple à utiliser. Donc, je vous montre. Vous mettez votre tresse sur la soudure qui vous plaît pas. Vous mettez votre fer. Ça va absorber en fait tout l'étain. Hop, et vous repartez de zéro. Donc, il existe différentes façons de faire. Vous avez la pompe à dessouder ou la tresse à dessouder. Et là, vous voyez, ça a vraiment enlevé tout l'étain. Donc, on recommence. Voilà, ça me plaît mieux. C'est plus propre. Ok, super. Donc là, même procédé que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais gratter entre les soudures. C'est peut-être idiot, hein, mais
c'est une sécurité que je préfère avoir. Et au moins, je me dis que si l'outil passe entre les deux soudures, je suis sûr que ça se touche pas. Ok, donc ça c'est bon. Allez, maintenant, on va pouvoir placer la carte. Donc elle sera dans ce sens-là. Et il y a un truc qui me gêne. Alors, est-ce que si je la mets dans l'autre sens... Alors, voilà, c'est exemple type, moi c'est quelque chose qui m'énerve quand les cartes sont pas droites. Le problème c'est qu'on a des plugs sur ces cartes-là. Et en fait, je vais vous montrer. Le problème de ce genre de prise ici, ce genre de prise là, et ben en fait ça touche un peu partout. Ça se touche et la carte n'est pas droite. Donc, je vais retourner la carte dans l'autre sens et ça, on le modifiera en fait dans BLLI, dans Betaflight. Et je vais mettre un intercalaire en TPU comme ça. Donc ça, c'est des pièces que vous pouvez trouver facilement sur Thingiverse, que vous pouvez imprimer. C'est du TPU et ça permet aussi de faire le pont entre les deux. Enfin, faire le pont. Justement, ne pas faire le pont et faire un antiparasite. Donc, je vais le mettre... À ce niveau-là, ça me permet de protéger le SC de l'AFC. Et du coup, si je regarde bien maintenant, tout est nickel et il n'y a rien qui se touche. Et ça, c'est parfait. Ok. Donc là, ça me convient. Là, c'est pas mal. Donc on va les laisser en place comme ça. Et ça va être très bien. Ok. On va passer à l'étape... totale. On va mettre les entretoises en fait du drone. On va mettre les entretoises pardon, de la frame, donc que j'ai mise ici. Alors, une entretoise, deuxième, troisième, et la quatrième doit se cacher quelque part. Elle est là. Allez. Donc, la visserie, hop. Une fois qu'on aura les entretoises, on y verra plus clair sur comment on va monter et comment on va adapter les choses. Tac, donc voilà, nos entretoises sont mises. Tous les pads qui vont nous servir à nos différents composants sont maintenant étamés, donc ils sont préparés. Là, ce qu'on a plus qu'à faire maintenant finalement, c'est de souder un peu chaque composant qui va composer le quad. Mais avant de souder tout et n'importe quoi, on va déjà optimiser et puis regarder un peu la place qu'on va avoir sur ce quad-là pour savoir où mettre les composants et quelle est la bonne longueur de câble qu'il va nous falloir. Alors, pour le Cadix Vista, j'ai deux solutions. C'est soit je pars sur la solution que David Dupeux m'a imprimée de 3D Racer. Donc vous avez le Vista ici et vous avez ici en fait l'emplacement du Diversity. Donc il va venir se placer comme ça. Sauf que après réflexion et après montage, ça me convient pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous voyez, le Vista, à cause des vis que j'ai mis, va être beaucoup trop long, va être beaucoup trop grand. Après, je peux réduire la taille des vis. Ça, c'est possible. Je peux réduire la taille des vis. Mais du coup, ça va flotter un peu, ça va bouger et ça va me déranger. En plus de ça, le Diversity, si c'est pas vraiment droit ici, ça va pas être joli. Et en fait,
j'aime la perfection et ça, franchement, ça me convient pas. Donc, on va pas lui en vouloir à David puisque ça, il me l'a imprimé spécialement parce que je lui ai demandé et il l'a jamais essayé. Donc, bon, c'est pas trop grave. La deuxième solution que j'ai, c'est cette solution-là. Donc ça, c'est ce que j'utilise dans mon Race Loop également. C'est un print qui va venir encastrer, si vous voulez, le Cadix Vista et qui va venir se mettre sur les vis comme ça. Hop, et monter la stack en sandwich. Donc vous avez le SC, vous avez l'AFC et vous avez le Cadix Vista. La seule chose que je voulais vérifier, c'était est-ce que la top plate va dessus. Ouais, c'est nickel. Et du coup, ça touche pas, donc ça c'est parfait. L'avantage de ça, c'est que ça va nous laisser la place ici, si on veut, pour mettre un buzzer autonome. Par contre, où est-ce que je vais mettre le RX Eh bien, le RX, on pourrait faire un print ici et le caler là, mais j'ai pas le temps de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est... Ok, c'est bon, trouvé. Donc, en fait, le RX, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez deux sorties d'antenne, une ici et une ici. Donc vous allez avoir une antenne à la verticale et une antenne à l'horizontale. Vous avez le bouton bind qui est ici. Donc, alors pour ceux qui ne savent pas, hein, le RX, je parle doucement parce que mes filles elles dorment. Le RX, c'est ce qui va vous permettre d'envoyer l'information à votre radiocommande pour pouvoir piloter votre drone. C'est un peu la télécommande, le récepteur de la télécommande de votre drone. Sans ça, vous pouvez pas le piloter. Donc ça, on va le retirer et je pense, est-ce qu'il va... Alors, on va démonter les entretoises ici et on va faire comme ça. On va y aller étape par étape. Ok. Et du coup, est-ce que mon Nano RX va aller là? Oh, c'est parfait. Donc voilà où est-ce qu'on va le mettre. On va le mettre à ce niveau-là, donc on va venir le protéger avec une gaine thermo et on va venir le glisser sous l'XT60. Et il tient pile poil ici. Et ça, c'est plutôt parfait. Après, on va avoir l'antenne qui va sortir pour aller se mettre sous le bras et on va avoir l'antenne ici qui va monter sur le support qui est prévu pour ça. Donc ça, c'est plutôt parfait. Ok. Allez, super. Et bien maintenant, on va câbler. On va étamer le RX, le TX, le ground et le 5 volts. On va venir l'étamer, le mettre en gaine thermo, préparer les antennes et le placer sur le drone. Ok. Allez. Donc, sur ce composant-là, comment ça se présente? Le premier, donc, les repères, hein, vous avez le bouton bind qui est ici. Le bouton bind qui est ici, ok. Et donc là, vous avez le ground, le 5 volts, le channel 1, le channel 2. Le channel 1 représente au TX et le channel 2 représente le RX. Allez, on va étamer. Donc ça, c'est fait. Donc le premier ici, ça va être le ground. Le deuxième, ça va être le 5 volts. Et ensuite, on aura le channel 1 et 2. Ok. Et ben allez. Donc on prend... la première bille.
Donc maintenant, on vérifie que toutes les soudures sont belles, que rien ne se touche. Voilà. Et maintenant, on va regarder tout ça. Donc là, on a dit qu'on allait le mettre dans ce sens-là. On a dit qu'on allait le mettre comme ça et que tout ça serait fixé ici. Donc à la limite, ça on recoupera après, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un souci. Par contre, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est placer correctement les antennes. Donc cette antenne-là, alors comment on va la mettre? Je pense que je vais la fixer tout de suite. Alors moi, j'ai prévu de la mettre ici, à ce niveau-là, cette antenne-là. Donc on va fixer d'abord l'antenne. Donc pour l'instant, je vais prendre une manière un peu archaïque, hein. Je vais prendre du Chatterton pour la fixer et la maintenir, pour que je puisse voir ma longueur de câble nécessaire, comme ça. Et ensuite, je modifierai certainement avec un print TPU, mais en attendant, on va la mettre comme ça. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, puisque j'aurai la première qui sera ici, ou alors ici, peu importe. J'aurai la première qui sera ici et l'autre qui sera en hauteur comme ça. Ok. Bon, pour vous expliquer ce que j'ai fait, parce que je savais pas du tout comment j'allais faire pour fixer en fait l'immortalité. En attendant, si vous voulez, je l'ai fixé avec du Chatterton, mais je vais imprimer un support TPU en fait qui va pouvoir la maintenir. J'ai démonté. En fait, j'ai juste dévissé les 4 vis un petit peu pour pouvoir soulever en fait l'ESC, puisque le câble de l'antenne Immortalité, on va la faire passer ici sous l'ESC et on n'avait pas la place de le faire du coup à cause du support d'antenne. Donc voilà. Du coup, mon antenne se retrouve, elle peut sortir. Ok. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on va revisser. Ok. Donc là, les quatre vis ont été revissées. On a passé le câble en dessous. Et maintenant, eh ben, on va tout fixer sur le Nano RX. Donc ces deux câbles-là qui nous embêtent, on va essayer de les bloquer ici. Vous clipsez votre antenne. Ok. Et de une. Et la deuxième antenne, donc c'est celle-ci qui va aller sur le deuxième support. Donc elle va venir se mettre sur ce support que je ne peux pas enlever du coup. Alors ça va comme ça, voilà. Ok, on est bien. Donc maintenant que les antennes sont mises, on va pouvoir mettre la gaine thermo. Alors pour mettre la gaine thermo, tiens, on va enlever celle-ci. On va enfiler la gaine correctement pour pouvoir passer. Et on remet maintenant l'antenne. Donc un peu de gaine thermo maintenant et on va chauffer. Et voilà, maintenant qu'on a mis la gaine thermo et qu'on a protégé les câbles, on va mettre... Alors attention, hein, les puristes vont pas du tout aimer ce que je vais faire, mais il y en a beaucoup qui le font. Alors attention, c'est pas un scotch double face classique, hein, c'est vraiment un scotch ultra puissant qu'il y a là. Donc on va fixer on va mettre un scotch, une mousse double face à ce niveau-là, comme ça.
Vous voyez, ça y est, elle a déjà pris, je peux plus l'enlever. Donc, pour vous dire, c'est assez puissant quand même, cette petite bête. Ok. Donc, vous voyez, c'est une espèce de patte double face, double face. Je l'ai à peine posée, déjà, je pouvais plus l'enlever. Donc ça tient bien. Le RX, on va venir le mettre ici. Comme ça, il bougera plus. Et on va pouvoir venir fixer, remettre correctement. On va pouvoir mettre correctement le SC. On a vérifié que tout passait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, on va positionner les entretoises arrière. Comme ça, au moins, on pourra fixer aussi l'immortalité sur son support sans problème. Donc le fait de fixer ça, ça va nous éviter à ce que l'immortalité déjà elle se trimballe partout, et après on passera aux soudures. On réajustera après. Donc voilà comment ça va se présenter. Voilà comment ça va se présenter pour l'instant. Ok ? Un détail tout bête, mais la sangle lipo va passer ici en dessous, donc il faudrait que je la mette tout de suite. On est bon. Allez, on met l'AFC dans le bon sens. Et voilà. On va souder ces câbles-là à la carte de vol. Donc on a bien nos 1, 2, 3, 4. Et là, on est bon. Ok. Donc on va les torsader un petit peu, histoire que ce soit plus propre et que ça ne se trimballe pas dans la frame. Donc là, il y a juste à suivre le schéma de montage. Le vert, donc le vert, c'est le RX le RX du Diversity qui va aller au TX de la carte. Le jaune, c'est le TX qui va aller au RX de la carte. Et le rouge, c'est le 5 volts. Et le noir, c'est le ground. Ensuite, le jaune, c'est le TX qui va au RX. Ensuite, le rouge, c'est le 4 volts 5, donc le 5 volts. Et le noir, c'est le ground. On vérifie qu'il n'y ait pas les soudures qui se touchent entre elles et on est bon. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va repositionner la carte, mais avant on va câbler. Donc on va câbler la Matek système, donc la FC, à l'ESC. Alors il y a un câble qui est fourni, qui est là. Moi je l'ai déjà préparé en amont parce que c'est long et c'est un peu pénible. En fait, il y a une chose qu'il faut faire très attention, c'est que quand vous prenez ici par exemple, alors hop, quand vous prenez votre diagramme, vous avez sur la carte des voies, donc vous avez le VBAT, le ground, le current, le RX, et après vous avez les différentes sorties moteurs à ce niveau-là, ok ? Et ensuite sur l'ESC, donc si vous prenez, on va dire, une stack complète, le câblage est déjà fait correctement. Par contre, si vous prenez, comme moi, par exemple, une Matek, peu importe laquelle, ou une EFC, peu importe laquelle, et si vous prenez un ESC qui est différent au niveau de la marque de l'AFC, l'ordre des voies ici ne sera pas du tout la même. Donc, ce qu'il faut faire, c'est remodifier et bien faire correspondre le VBAT au VBAT, le ground au ground, etc., etc. Donc ça, c'est super important
important parce que si vous faites un mauvais câblage, vous risquez de tout cramer. Donc c'est un peu pénible parce que vous avez les câbles à sortir, à remettre, à sortir, à remettre. Il faut être vraiment vigilant là-dessus. Donc là, ce que j'ai fait, moi je l'ai déjà fait avant de faire la vidéo, je l'ai fait en amont. Donc du coup, ça, c'est la carte, en fait, c'est le câble. Donc pour vérifier, moi je vais le revérifier vite fait pour être sûr. Donc là, ça c'est le VBAT qui va bien au VBAT. Ça c'est le ground et logiquement, le ground va en troisième position sur... Alors, il est là, 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 et il va bien en troisième position. Donc c'est ça. Donc ça, c'est celui qui va aller sur l'AFC. Et lui, il va aller sur le SC. Et là, j'insiste là-dessus, faites vraiment attention parce que ce serait dommage de tout péter, à cause de ça. Donc, je replace tout correctement. Super. Donc pour le GPS, c'est assez simple. On va devoir suivre les différentes voies. Vous avez une flèche là au-dessus du GPS qui indique le sens de la marche. Donc on va le mettre de ce sens-là. OK. Et puis après, vous avez différents câbles. Donc c'est déjà plugué hein, quand vous le recevez. Après, il y a juste à ajuster la taille des fils dont vous avez besoin. Ça, c'est pareil. Pour gagner un peu de temps, parce que la vidéo va être très longue, je l'ai déjà fait. Donc, de toute façon, vous avez vu le principe. On coupe le fil, on dénude, on étame avec la bonne longueur qu'on veut. Et puis après, on vient positionner pour souder. Donc le GPS, lui, David m'a imprimé. Donc je le répète, j'ai acheté la frame sur 3D Racer. Donc 3D Racer, c'est une boutique qui est à Gémenos, dans le sud de la France, près de Marseille. Super sympa, c'est une bonne ambiance. Ils font des formations télépilotes professionnelles avec Rémi Remco et toute la clique. Franchement, enfin, je vous le conseille, c'est vraiment pas mal. Et ils sont très très disponibles. Donc David m'a imprimé ça. Ça, c'est ce qui va venir se positionner en fait sur la top plate. Et du coup, on va avoir notre GPS dessus. Donc, on va venir le câbler, le GPS. Enfin, on va venir le plugger, du coup, c'est assez simple. Voilà. Idéalement, une fois que c'est en place, il ne faut plus y toucher. Parce que plus vous allez les démonter, les remonter, les démonter, et plus vous allez les abîmer. Donc, le GPS, on va venir le glisser ici. Alors, c'est là où ça va être très, 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 très pénible à mettre. David fait d'excellents prints. Très solide. Voilà, super. Et puis, on a ce... Super. Donc là, le GPS, il bougera plus. Hein. Il est bien en place. Là, vous avez vos câbles qui vont sortir ici. Ne faites pas la même erreur que beaucoup, c'est-à-dire que là, il y a bien les câbles qui rentrent et il faut aussi les mettre ici parce qu'une fois que c'est soudé, vous ne pourrez plus y accéder. Donc, nos câbles, j'ai vérifié, ils sont câblés ils sont mis sur le GPS, donc avec les bonnes couleurs par rapport au diagramme qui est fourni par Matek. Donc, on va juste reprendre leur diagramme. Alors, du coup, je le déplace comme ça. Ok, donc le 5 volts, il est placé. Ensuite, on a le ground. Donc le ground, c'est le noir. Ok. Ensuite, on va avoir le TX. Donc le RX qui va aller sur le TX, donc c'est le jaune.
Ok. Ensuite, on va avoir le RX, donc le TX qui va aller sur le RX, donc c'est le bleu. Ok. Ensuite, on va avoir le SDA, c'est le blanc. Et on va avoir le SCL qui est le vert. Ok. Donc là, mon GPS est câblé. On va vérifier les soudures. Ok, c'est pas mal, ça me convient. Du coup, maintenant que notre GPS il est fait, on va le mettre de côté en attendant. Ce qu'on va devoir maintenant faire, ça va être de câbler, enfin de plugger du coup le Cadix Vista. Donc pareil, lui il a déjà été câblé, donc il n'y a rien de compliqué, hein. Vous avez le VBAT, donc le 5 volts, le Grand, le TX et le RX. J'ai déjà ajusté la longueur de câble, donc là il n'y a pas de souci. Et donc du coup, il faut bien prendre le sens. Là vous avez l'encoche de la prise USB, USB-C. Vous le mettez, vous le positionnez, et il n'y aura plus qu'à le poser dessus. Donc là je ressors ça. Vous l'installez. Ok. Allez, maintenant, on remet tout un peu propre. Et ben voilà, on avance, c'est bien. Donc là, on a mis le GPS, on a connecté également le RX, on a mis le Vista. Ce qui va nous rester à faire, ça va être de mettre les deux cam plates qui sont ici pour venir fixer la cam FPV. La deuxième cam plate. Et on va venir la fixer réellement après, une fois qu'on aura mis, une fois qu'on aura fixé la top plate dessus. Donc là maintenant, cette partie-là, avec notre... Ah oui, il y a le buzzer. Alors du coup, le buzzer, moi je suis parti sur un buzzer autonome. Le buzzer autonome, je sais pas encore si je le mets ou si je le mets pas. Quoi qu'il en soit, le buzzer autonome, vous avez ici le support. Vous avez juste à le glisser sur les entretoises là, et puis voilà. En fait, il viendra se positionner ici. Il n'y a pas besoin de le brancher, c'est l'avantage des buzzers autonomes. Donc voilà, ça pour l'instant, honnêtement, je suis pas sûr de le mettre. C'est pareil pour les LED. En tout cas, je suis pas certain de vouloir mettre les LED tout de suite. Je vais déjà voir comment ils volent, le configurer correctement et on mettra des LED après. Là, alors, on a oublié quelque chose d'important. Ah, c'est pareil, vous voyez, on a oublié quelque chose. Ça va être l'antenne du Cadix Vista. Alors, moi je suis parti là-dessus sur une prise UFL SMA et une antenne trou RC que vous allez visser dessus. Donc, l'antenne, elle va venir se positionner dans le support ici. Voilà. Donc là, on a mis nos deux connecteurs. Maintenant, hop, on vient y visser l'antenne. Et maintenant, on va venir choper le petit UFL qui est là. Et le placer, enfin, le clipser du coup, ici, sur la prise UFL du Vista. On va venir remettre la petite partie qui est ici, qui empêche en fait l'UFL de se déconnecter. Voilà.
Et du coup, on n'a plus qu'à fixer. Donc la top plate, donc on va remettre la caméra. Voilà. C'est tout bon. On remet les 4 vis du dessus. Alors attention, quand vous serrez, ne serrez, enfin serrez quand même pour que ça ne bouge pas, mais ne serrez pas non plus comme un débile parce que vous allez abîmer le TPU qui est au-dessous. Et voilà. Donc, ah oui, pardon, la petite vis de la caméra. Donc là, logiquement, j'ai aussi le petit donc l'avantage de cette frame, si vous voulez vous y essayer aussi, vous pouvez faire du high tilt. Hein. On peut faire vraiment un beau truc, quoi. Donc là, on a tout mis. On a tout mis dans cette frame, ça y est, elle est montée. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être de connecter et de souder en fait le condensateur avec la prise XT60. Alors moi, ça, je le fais à la fin parce que je voudrais voir la longueur de câble qu'il me fallait. Donc, on va le faire maintenant. Ma lipo sera en dessous. Du coup, là, on a assez. Il ne faudrait pas que les hélices. Donc, on va venir couper. On va venir couper à ce niveau-là. Comme ça, on aura une toute petite, peut-être un peu plus long. On va venir couper ici. Ou alors, je vais aller chercher une lipo. Et on va regarder. Attends, il y en a une là. Alors là, il y aura aussi à ce niveau-là le pad lipo pour éviter que la lipo bouge, bien évidemment, que je mettrai à la fin quand j'aurai refixé toutes les vis qui manquent après le montage. Donc, si je le mets comme ça, là, je peux coincer ça. Je peux le coincer ça dans mon... Je peux coincer comme ça et venir câbler comme ça. En fait, je pense qu'on va pas toucher à la longueur parce que la longueur, elle est plutôt bien en fait. La longueur, elle est bien. Ah, il est léger ce quad, c'est un truc de fou. Hein. C'est tout léger quoi. Alors maintenant, pour la prise XT60, j'ai pris ce genre de composant là. Vous pouvez le trouver également en vente hein, sur différents sites internet. Alors ils sont vendus à la base déjà soudés comme ça. Donc ça peut simplifier, Ils sont vendus comme ça, donc ça peut simplifier la tâche pour certaines personnes qui aiment pas trop les grosses soudures comme ça. Moi, je déteste les câbles rouges et noirs qui sortent. Du coup, voilà, j'ai préféré les refaire. Donc, j'ai dessoudé les deux câbles. Et vous avez directement le condensateur qui est fixé dessus grâce à une petite board comme ça. Donc là, on va dénuder les deux gros câbles XT60. Voilà. On va les étamer. Et on étame. Il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Après, il suffit juste de bien prendre le plus et le moins. Donc, le plus est là. Et sur le quad, le plus, c'est celui-ci.
Donc plus sur plus. Donc là, un troisième bras serait pas de refus. C'est pour ça qu'on va fourrer de l'étain. Comme ça, le plus, c'est bien celui-là. Et on va faire le même procédé du coup pour le moins. Ok. Donc là, nos deux câbles sont faits. Moi, je remets un petit peu d'étain dessus. Parce que du coup, là, ils sont bien pris dedans. Donc, ils ne devraient pas ressortir. Oh, c'est bouillant. Donc, on va remettre un peu d'étain autour. Et donc, notre prise XT60 est désormais montée. On va protéger avec de la gaine, thermo. Bon, j'avais plus de batterie dans la caméra, du coup, en attendant, pendant que ça rechargeait, j'ai isolé les soudures de l'XT60. Et puis, écoutez, là, on a fini. Donc, le quad, voilà le quad. Moi, je le trouve assez stylé, en fait, ce petit quad. Moi, je l'aime bien. Donc, allez, verdict, on va essayer, voir si ça fonctionne. Écoutez, on a tous nos bips. Le GPS s'allume. Je vois que le RX, il clignote à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Il clignote en vert à ce niveau-là, au niveau de mon doigt. L'AFC s'allume. Le Cadix Vista, il s'allume. Tout fonctionne, tout s'allume. Maintenant, il n'y aura plus qu'à le configurer. Et voilà, on a terminé le montage de cette machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui débutent, peut-être que vous avez appris certaines choses, certains tips. Pour ceux qui connaissent déjà et qui savent déjà monter des quads, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Si pour ceux qui sont confirmés, j'ai oublié des étapes importantes, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Et puis on va se revoir très vite. Je vais refaire une vidéo sur cette machine-là justement, où on va l'emmener sur le terrain, aller voler et la régler, parce que c'est bien beau de la monter, mais il faut aussi savoir la régler et la configurer. Donc on va regarder ça très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et je vous emmènerai également en mission avec cette machine-là et avec un autre setup. Avec mon collègue Clément Accard, vous allez voir, on va vous faire un petit truc sympa, ça va être plutôt agréable et je pense que vous allez découvrir pas mal de choses. En attendant, passez une excellente journée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo, et nous on se revoit très vite sur la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça nous aidera beaucoup et ça nous permettra de vous faire encore plus de vidéos. Allez, salut tout le monde!